grand nombre d'investisseurs, donc ça permettait de regrouper des personnes et d'avoir un interlocuteur au lieu d'avoir des dizaines, voire des centaines d'interlocuteurs. C'était un moyen aussi de créer une dynamique de groupe, de sous-groupes, en créant des petites instances de ce type. Donc, alors, je mettais en premier point, anticiper. Donc, c'est vrai qu'à Begawatt, on a eu tellement de choses à régler au fur et à mesure, on avait tellement de surprises et tellement d'apprentissage à faire que on n'a pas forcément toujours assez anticipé, par exemple, la question de faire appel à l'épargne citoyenne. Donc, du coup, souvent, quand on a commencé à y penser, parce que c'était le moment en urgence, on ne se rendait pas forcément compte qu'il y avait des besoins de préparer les choses, qu'il y avait une méthode à mettre en place et qu'il y avait des documents à créer, etc. Donc, il faut essayer d'y penser au fur et à mesure qu'on est en train de créer le projet, et on voit qu'il y a d'autres projets, je pense que là, et dans ce cas-là, où les projets ont été anticipés sur cet aspect aussi de mobilisation d'épargne citoyenne. Donc, en petit 2, je mettais de quel capital a-t-on besoin? Ben voilà, de quoi a-t-on besoin? Puisque souvent, on va avoir un prêt bancaire en complément, mais on va avoir besoin d'un capital personnel, une base qui nous permet qui représente les apports perso, les fonds propres. Donc, de quoi avons-nous besoin? Et dans ce capital dont nous avons besoin, quelle sera la part citoyenne? Voilà. Parce qu'il peut y avoir d'autres aspects, des collectivités, des SEM, d'autres entrées financières dans le capital. Donc, on se fixe un objectif. Voilà. Nous, on a eu des surprises quand c'était fixé un objectif, mais qui n'était pas très important et on l'a largement dépassé. Ensuite, donc, je mettais qu'il fallait se donner le temps d'agir parce qu'on s'est rendu compte que, même en travaillant dans l'urgence, il a fallu créer des tas de documents qui nous ont demandé environ 2-3 mois pour les créer. Donc, c'était créé principalement par le porteur de projet qui était EPV à l'époque et aidé de partenaires qui se sont lancés dans la mobilisation citoyenne. Et on peut dire qu'en gros, il fallait 4 à 6 mois pour faire cette mobilisation citoyenne ensuite. Tout ça en courant un petit peu. Voilà. Sinon, on pourrait le faire de façon avec plus de temps, mais à partir du moment où il y a un peu d'urgence, voilà le temps qu'il faut pour faire les choses. Alors maintenant, voilà, ça, je commençais déjà par cette méthode appliquée par Begawatt. Voilà, on continue. Alors, juste ça, c'est un petit rappel pour dire qu'en amont de la mobilisation citoyenne, il y a eu des tas de choses qui se sont passées dans le cadre justement de la citoyenneté, du territoire. C'est-à-dire que pendant qu'on monte le projet et avant de même déposer les permis de construire, eh bien, on rencontre les élus. On a inscrit des choses dans les bulletins municipaux des communes qui seront concernées par l'implantation des parcs, des projets autres, photovoltaïques, etc. Nous avons organisé des réunions publiques pour informer les populations et les riverains futurs, pour leur dire de quoi il s'agissait, répondre à leurs interrogations. Voilà. Il y a eu la presse qui est intervenue. Nous avons mis, une fois qu'on a eu les permis de construire, on a mis des articles dans les boîtes à lettres des riverains pour qu'ils soient sûrs qu'ils aient tous l'information et qu'ils la partagent et qu'ils puissent poser leurs questions s'ils avaient des questions à poser. Voilà, diapo suivante. Alors, nous, ce qu'on avait choisi à l'époque, quand on s'est rendu compte, parce qu'on était aussi un peu dans l'urgence, on s'est rendu compte que c'était un vrai boulot, un vrai temps de travail très important qu'il fallait négocier, et lié à des réunions, lié à l'administratif, etc. Donc, on s'est dit qu'on allait embaucher Begawatt et EPV, surtout c'était EPV à cette époque-là qui gérait la chose, donc aller recruter des personnes et faire appel à des structures extérieures pour qui avaient du temps, de l'énergie, des moyens, des connaissances et des réseaux pour pouvoir intervenir et faire ce travail de mobilisation. Donc pour nous, à l'époque, c'était le pôle d'économie sociale et solidaire, la CADES, qui était intervenu comme membre extérieur, comme prestataire extérieur. Donc nous avions des salariés qui sont intervenus.
Alors, je me précisais un peu le profil qu'il fallait pour ces salariés, c'est d'être très organisé, des salariés ou des structures prestataires, c'est qu'il fallait des personnes très organisées et méthodiques, avec un bon relationnel évidemment, puisqu'on allait contacter beaucoup de monde, et de disposer d'un important réseau au sein de la population. Et ensuite, pour EPV, alors là, c'était la CADES qui avait proposé un budget en estimant que vu les intentions pour récolter de l'argent pour le capital que PV avait, il nous fallait tant de coups de fil, tant de réunions, etc. Et on avait compté un forfait pour chaque élément et on en avait tiré un budget prévisionnel. Voilà. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc on a constitué un fonds documentaire assez important pour nous aussi, parce que, comme je vous disais, c'était une première, donc il fallait qu'on soit carré. Et les personnes de la CADES, comme un certain nombre Alors, d'écoles, ah, il y en ah, a quelqu'un d'autre qui arrive, eh bien, il fallait qu'on apprenne des choses parce qu'on n'était pas forcément au courant. Il ne s'agissait pas du tout d'être spécialiste, mais il fallait au moins maîtriser un minimum de choses pour pouvoir répondre aux questions et pouvoir mobiliser mais je n'entends rien. Ah, il faudrait peut-être dire à Claudette par le chat qu'elle coupe son micro. Alors, moi, je vais préparer un truc, je vais faire. Voilà, pour Claudette. Et donc, on avait travaillé sur des tas de documents. Donc, rédigés et validés par le porteur de projet qui était EPD à l'époque. Donc, on avait une foire aux questions concernant l'éolien en général, puisqu'on voit bien qu'il y a beaucoup de questions et d'interrogations sur l'éolien, des candidatons, etc., des avantages et des inconvénients, parce qu'il n'y a pas que des avantages. Voilà. On parlait aussi de la production d'énergie en France, donc on avait tout un document sur la production en France, dans la région, avec un peu des questions, des notions techniques sur les pertes, le pourcentage d'autonomie de la Bretagne à l'époque au niveau énergétique. On commençait à parler des circuits intelligents, sans savoir trop ce que c'était exactement en 2011, mais des circuits intelligents de distribution d'électricité. Nous avions créé un document interne de le moulin à parole, voilà, où il y avait tout plein de questions qui pouvaient nous être posées pour nous personnellement en tant qu'intervenants. Nous avions créé un outil informatique, alors là, non diffusable, qui nous permettait de nous coordonner. C'est-à-dire que quand on prenait contact avec des personnes, eh bien, on savait qui nous avions contacté, quand, le contenu à peu près de nos contacts. S'il fallait recontacter, on pouvait faire quelque chose avec cette personne-là après pour la suite, ou s'il fallait surtout pas la recontacter parce qu'elle avait dit non, 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 j'ai trop de choses à faire, je ne suis pas intéressé, etc. Donc on essayait d'être correct avec nos interlocuteurs, et pour ça, justement, il fallait être très coordonné. Donc à l'époque, il y avait 3 personnes qui étaient dans l'animation, donc on avait cet outil commun qu'on gérait via Internet, et on essayait d'être un à la fois sur cet outil pour enregistrer toutes nos données et ne pas faire de doublons. Et quand on rappelait les personnes, savoir où nous en étions la fois d'avant. On avait préparé un diaporama, parce qu'on avait organisé ça sous forme de 2 réunions. Donc un diaporama pour une réunion numéro 1 diaporama pour une réunion numéro 2, réunion que nous avions appelée à l'époque Tupperwatt. Donc on avait rédigé un 4 pages récapitulant les informations données en réunion. Alors, on donnait ce document aussi à notre interlocuteur au départ qui allait contacter notre personne relais, qui allait contacter d'autres personnes. Voilà, ça permettait d'avoir une petite base, au moins voilà, de principe. On donnait aussi les documents nécessaires à la création d'un club, évidemment. Nous avions pour chaque réunion une feuille d'émargement. Tout ça, c'est devait être prêt. Et nous avions un mode d'emploi d'utilisation de chaque outil que je viens de vous lister. Voilà. Alors ensuite, dans la méthode pour contacter les personnes. Donc la première chose que nous avions faite, c'était recenser un peu les têtes de réseau auxquelles tout le monde pense tout le temps. Voilà, c'était un peu ça. Donc on avait des longues listes de personnes qui géraient soit du personnel, soit des associations, soit qui étaient actifs, soit qui étaient militants. Voilà. Ensuite, nous avons contacté ces personnes à qui nous avons présenté le projet. Et si cette personne était intéressée, eh bien, nous fixons tout de suite une date avec elle, puisque elle s'engageait
moralement, évidemment, moralement, à contacter les personnes pour une réunion. Donc, on fixait tout de suite une date afin que, quand elle contacte toutes les personnes à qui elle allait appeler ou rencontrer dans la rue, je ne sais pas, elle pouvait tout de suite proposer une date, sans avoir besoin de la rappeler une seconde fois. Et nous envoyons ensuite, une fois que nous avions contacté cette personne, nous envoyons le fameux 4 pages, le FAQ aussi, la foire aux questions, pour lui donner un argumentaire un petit peu sur l'éolien, et un modèle d'invitation spécifique pour les réunions, la réunion numéro 1 et un point numéro 2, qui était tout prêt. Donc la personne, elle pouvait soit l'imprimer, soit l'envoyer par mail, en corps de mail ou en pièce jointe. Tout était prêt avec la date de réunion, le lieu de la réunion, etc. Et en général, la réunion se faisait donc avec un coup de cil, des gâteaux, etc., souvent au domicile de la personne. Donc la réunion numéro 1, donc, on présentait donc évidemment le projet sous l'angle du sens. Évidemment, on commençait par ça. On commençait d'abord aussi par faire une interconnaissance des gens qui étaient présents. Parce qu'une partie se connaissait, une autre partie ne se connaissait pas. Donc on commençait par ça. Ensuite, cet aspect éthique et sens de ce que nous faisions. Voilà. Ensuite, on faisait une présentation de tout cet aspect technique. Donc les gens découvraient beaucoup de choses. L'aspect financier avec un prévisionnel financier, l'aspect juridique, l'aspect gouvernance, et sur la manière dont nous voyons la façon d'investir et de former le capital. Alors évidemment, il y avait beaucoup de questions. Voilà. Il n'était absolument pas question que personne se rappelle de tout à la fin de la réunion. C'est pas possible, il y avait trop d'informations. L'important, nous visions, et c'est ce que nous disions aux personnes présentes, c'était qu'elles intègrent au moment présent à peu près toutes les données et qu'elles se soient fait un avis sur les échanges que nous avions eus et sur les informations que nous avions données en fin de réunion. Il fallait qu'elles aient un avis là-dessus. Ensuite, à partir du moment où nous avions plus de 5 personnes, puisque je vous ai dit qu'un club d'investisseurs devait avoir de 5 à 20 personnes, à partir du moment où nous avions plus de 5 personnes qui étaient OK pour créer un club d'investisseurs, eh bien, nous fixions une deuxième date de réunion pour constituer le club. Diapo suivante. Donc, pareil, nous avions envoyé à notre personne relais, souvent c'était la même, pas forcément toujours, mais souvent c'était la même. Donc, on envoyait une invitation. Voilà. Souvent, nous avions les mêmes personnes que la première réunion, des fois quelques-unes qui avaient disparu, pas intéressées, pas motivées, ou voilà, je sais pas. Et d'autres personnes nouvelles qui étaient venues parce que les personnes avaient été très séduites par la première réunion et donc ils invitaient des nouvelles personnes pour la deuxième. Alors on faisait toujours un rappel de ce que nous avions dit en première réunion sur tous les aspects techniques, juridiques, etc. Ce n'était pas du luxe parce que, comme je vous dis, il y avait beaucoup d'informations, donc même les personnes qui avaient tout bien intégré la première fois, le fait de répéter, voilà, c'est important. Et de toute façon, nous avions souvent des nouvelles personnes, donc en plus, ça faisait un petit rappel, plus rapide, mais ça faisait un rappel. Et nous avions encore des échanges, questions-réponses. Et dans la deuxième partie, à partir du moment où nous avions là aussi plus de 5 personnes, nous étions en phase de création du club d'investisseurs. Donc là, on avait un diaporama précisant exactement ce que c'était un club d'investisseurs, comment ça fonctionnait, etc. On avait déjà fait une première information à la première réunion sur ce qu'était un club d'investisseurs. Et là, par la lecture des statuts, donc on faisait quelque chose de beaucoup plus approfondi. Et là, il fallait donc, puisqu'on passait aux choses sérieuses, donc nommer un gérant, un trésorier, donner un nom de club, choisir une banque, et puis donc signer tous les statuts. Il y a beaucoup de documents à signer. Voilà, je sur le sujet. Alors ensuite, donc, voilà, il y a une diapo qui est sur le suivi et l'accompagnement des clubs. C'est-à-dire qu'une fois que les clubs sont créés, on s'est rendu compte, notamment pour le deuxième parc Isaquat par exemple, alors que le premier parc, les banques n'étaient pas trop au courant de comment fonctionnait un club d'investisseurs, donc ils n'ont pas posé de difficultés pour que nous ouvrions des comptes bancaires à l'ordre des clubs de ces indivisions. Pour le deuxième parc, par contre, là, il y avait des renseignements qui étaient déjà arrivés aux banques et c'était plus complexe parce qu'il y avait encore beaucoup d'incertitudes et ils ne savaient pas comment faire. Et nous demandaient beaucoup plus d'éléments, de documents et d'informations sur les membres des clubs.
Voilà. Donc là, il a fallu aider les clubs pour ça. Et puis, après, il y a toute une information et une animation des clubs que nous devons faire pour bah, voilà, que ce ne soit pas qu'un versement de fonds qui soit fait, mais que ce soit une vraie participation aussi à la gouvernance, nous avons un collège des clubs très actif. Et nous nous sommes rendus compte d'ailleurs que même dans la constitution des statuts et du pacte d'actionnaires, c'est ce collège-là qui a souvent été le plus vivant et qui a posé le plus de questions et qui a soulevé le plus de questions-problèmes, en fin de compte, intéressants. Des fois qui nous faisaient un peu bougonner parce qu'on avait tellement de chats à fouetter que bah, ça faisait des sujets en plus. Mais on s'est rendu compte que bah, c'est souvent des questions qui étaient très pertinentes et qui nous ont permis de soulever des lièvres ou de préciser des choses, et que si on ne l'avait pas fait, ça nous aurait posé des problèmes un peu plus tard. Mais ensuite, dans l'animation, par exemple, bah, nous avons justement créé un guide juridique pour les clubs, pour ce qui se, voilà, on ne les laissait pas tomber. Maintenant, débrouillez-vous, vous avez créé votre club, c'est votre affaire. Euh, on a travaillé sur comment on vend des actions, comment on les achète. Voilà. On envoie des tas de documents régulièrement à tous nos actionnaires, dont au club, et ce sont les gérants et les trésoriers qui font la répartition au sein des membres des clubs après. Voilà. Donc j'ai fait un gros résumé, très rapide évidemment, sachant que ça, ce n'est pas un modèle. C'est un modèle aussi, c'est quelque chose qui est déjà un petit peu ancien, qui date de 2011-2012, pour nous, Begawatt. Et puis, on voit bien qu'il y a d'autres formes qui peuvent voir le jour. Mais c'est vrai que peut-être on peut en retirer quelques petites règles de temps en temps, ou des prudences qu'il faut avoir, ou des idées dans la méthode de l'organisation. Voilà. J'espère que j'ai à peu près respecté le temps.